Certes, au fil des années, depuis que je suis gamin, je ne cesse de collectionner des objets qui ont un rapport avec ma vie, qu'elle soit heureuse ou moins heureuse. Certes, je regarde toujours de l'avant, parce que dans la vie, il faut foncer, aller de l'avant, surtout dans nos métiers. Mais, de temps en temps, se retourner, prendre un objet, prendre quelque chose de consistant, le faire parler, ça me fait énormément de bien. C'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre. J'ai voulu raconter ma vie d'une façon assez originale à travers ces objets. En fait, c'est une visite, c'est la visite de mon bureau chez moi, dans le milieu de la France, où personne n'entre, sauf moi. Et là, écoutez, je considère que moi c'est un privilège, pardon, mais je vous autorise à entrer dans mon bureau et à partager mes souvenirs, mes bonheurs, mes tristesses. Cette lettre de mon père que j'ai conservée est sans doute en effet l'objet le plus émouvant qui se trouve dans mon petit musée, puisque le jour où il a pris 2 balles dans le dos, on ne saura jamais pourquoi, pas le fait de ne pas avoir cherché, mais je ne sais pas pourquoi, à Alger, alors qu'il n'y était que pour quelques jours pour un voyage d'affaires, puisque nous habitions Marseille, il avait sur lui, dans son portefeuille, sur son cœur, la lettre que je lui avais envoyée le 18 février. Il est mort le 22. Et le 18, je lui dis, papa, je suis allé camper à Morgiou, il faisait froid. Monsieur Chamonard, c'était notre instituteur, nous a donné de l'eau, je t'embrasse, j'espère que tu vas vite revenir. Et cette lettre, pliée en 4, a une croix de sang, puisqu'elle était imbibée du sang qui jaillissait de ses entrailles lorsqu'il a reçu ces 2 balles. Et dans l'ambulance, on lui a piqué son portefeuille, on lui a piqué tout ce qu'il avait sur lui, on lui a laissé sa montre et cette lettre. Et cette montre et cette lettre, c'est moi qui les possède aujourd'hui, et je dois reconnaître que ce sont des objets auxquels je tiens par-dessus tout. Je garde tout ça, tous ces trésors au plus près, parce qu'ils me font du bien. C'est ma vie. Certes, lorsque je ne serai plus là, ma fille, par exemple, je l'autorise à tout jeter, parce qu'elle ne saura pas à quoi ils correspondent, ces objets, à part quelques-uns très particuliers. Mais c'est ma vie. Et une vie, c'est furtif. Une vie, c'est volatile. Moi, ma vie, je peux la toucher. Et c'est important. Je ne pense pas être le seul, puisque quelques-uns de mes amis ou quelques-unes de mes relations ont lu le livre et m'ont dit « Tiens, je fais pas autant que toi, mais je fais comme toi. Je garde quelques-uns des objets. » C'est vrai qu'à une époque où l'on jette tout, ça fait du bien de garder. Je jette aussi pas mal, sinon il faudrait que j'ai un immeuble entier vu l'âge canonique que j'ai. Mais je pense que la sélection que j'ai faite de ces objets est importante et c'est en réalité le parcours de ma vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé très tôt, très jeune à faire ça, mais j'avais cette envie profonde et c'est vrai que je suis heureux que ma vie tienne dans 10 ou 15 ou 20 mètres carrés chez moi. Cette Méditerranée, c'est mon poumon, c'est mon carburant. Je ne suis pas le seul. J'ai la chance d'habiter les pieds dans l'eau. J'ai une clé qui est la clé de la mer, où j'ouvre un petit portillon. Je suis tout de suite dans l'eau. Devant chez moi, c'est une réserve qui est interdite au mouillage, à la pêche, il n'y a personne. Et quand j'arrive de Paris, quand j'arrive chez moi, la première chose que je fais, je respire un grand coup. Parce que j'ai envie de sentir l'iode et j'ai envie d'écouter également la mer, qu'elle gronde ou qu'elle soit calme. Cette Méditerranée, c'est un trésor. Alors c'est vrai que c'est un trésor qui souffre beaucoup, parce que quand j'étais gamin, je voyais passer des hippocampes en me baignant, il n'y en a plus. Ça signifie que la mer est polluée, mais ça revient petit à petit. Les libellules sont à nouveau là, dans le ciel, et lorsque je vais me tremper dans cette réserve, qui fait plusieurs hectares, les poissons viennent me saluer, sachant très bien qu'ils ne seront pas ni pêchés ni mangés.